Bonjour à tout le monde, je m'appelle Daniela Cruz, je suis étudiante de la carrière de langues étrangères dans l'Université autonome du Honduras et aujourd'hui je vais parler sur la réélection aux ruptures anticonstitutionnelles dans notre pays et je parlerai de trois points qui sont très importants et le premier point est une petite histoire de le coup d'été et qui, euh, qui a été le 28 juin de 2009. Après de ça, je vais parler sur deux articles qui sont très importants et cet article me permettre de faire une question et une réponse. Et la question est qui sont les articles pierre et après ça, je vais parler sur la rupture anticonstitutionnelle de notre présidente Juan Orlando Hernández. Eh bien, dans le 2009, le 28 de juin, il y a eu un coup d'état dans un président qui s'appelle Manuel Zelaya Rosales, est plus connu comme El Zelaya. Et ce président, dans ce moment, eh, donnerait une célèbre carte urne. Et la carte urne serait comme faire des questions à le peuple. Par exemple, que nécessité il y a, quelle nécessité a dans notre peuple, qui sont les nécessités individuelles et de quelle manière le gouvernement pourrait répondre dans ces préoccupations de le peuple, mais pour les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, plus le, les forces armées dans notre pays et le président, dans ce moment, Zelaya, voulait de rester dans les pouvoirs toujours. Et ce groupe de personnes, un groupe de personnes, prendre une décision de faire un célèbre coup d'état qui a donné beaucoup plus de violence dans notre pays. Mais oui, après le président actuel, Juan Orlando Hernández, fait une grande rupture constitutionnelle et dit qu'il n'y a pas de problème avec deux articles qui sont très importants. Et je vais faire de la lecture parce que je crois que on devrait parler bien et précise cet article. Et le premier article, c'est l'article 239 et dit les citoyens qui a dégagé la titularité du pouvoir exécutif ne pourra pas être président ou désigné. Celui qui casse ses positions ou propose sa réforme, ainsi que ceux qui l'appuient ou indirectement, ils révoqueront immédiatement dans la performance de charges respectives et resteront interdits par 10 ans pour l'exercice de toute fonction politique. Et les suivants articles, je serai, je serai plus courte parce que eh, cet article qui est l'article 240, c'est très important, mais je serai ponctuelle. Et cet article 240 dit, il ne pouvait pas être élu président public. Les désigna le président de la République, les secrétaires et sous-secrétaires d'État, les membres du tribunal national
d'élection et des magistrats et les juges de pouvoir judiciaire. Et le président Juan Orlando Hernández, dans le moment de le coup d'État, il est où le président de le congrès de notre pays. Et il était une personne qui se oppose dans les positions dans l'ex-président Manuel Zelaya Rosales. Mais dans ce moment, la réélection, pour lui, c'est n'importe pas, c'est bien, n'est pas de problème. Mais dans l'introduction, j'avais dit que je vais faire une question. Et la question est, qu'est-ce que sont les articles pierre? Eh bien, l'article pierre est la même chose que pétrifié et personne pour changer cet article. Rien. C'est-à-dire que cet article s'y agrégé pour que personne pour modifier cet article. Il y a une unique manière de changer l'article pierre et la manière de changer serait réalisant une nouvelle constitution de la République. Mais la constitution, c'est la même constitution. Et la réélection de Juan Orlando Hernández, c'est une rupture constitutionnelle dans notre pays. Et je avais préféré faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui sont la sélection élection interne de le pays. Et le président dans le parti national a gagné avec 92,9%, c'est-à-dire que c'est les personnes plus votées dans les partis nationaux. Mais je ne crois pas que cet président c'est le plus fier pour le peuple ou pour les personnes qui sont nationalistes. Parce que pour moi, le président Juan Orlando Hernández, c'est une personne despote. Et c'est une personne comme le monsieur qui a un dictateur qui est le monsieur Carías Andino. Et cet monsieur, dans une période de temps, 16 ans, pour être plus exact, il a gouverné notre pays. Et pour conclure, je vais faire une question et j'aimerais que vous répondre mes questions. Et la question dit, pourquoi en 2009, quand le président Manuel Zelaya Rosales a donné la proposition d'une carte urne, c'est l'a accusé de violateur de la République et aujourd'hui une personne qui a fait une grave rupture dans notre pays, c'est complètement libre. Et qu'est-ce qu'il passe avec notre pays? J'aimerais que vous me répondiez à sa question. Merci beaucoup et bonjour, bonsoir ou bonne nuit.